Bien, nous avons donc pile un quart d'heure de retard, c'est donc l'heure de commencer. Alors, je suis Philippe Lyotard, chargé de mission pour l'égalité et la diversité de l'Université Lyon 1. J'ai la charge d'introduire cette matinée. Tout d'abord, en excusant le président Fleury qui n'a pas pu être là, mais qui suit les travaux de la mission régulièrement, mais qui est aussi attentif à ce qui s'est passé dans le cadre de ce projet Augury, dont je vais vous dire 2-3 mots, qui nous rassemble ici. Alors, j'ai commencé d'abord par les remerciements, hein, comme ça c'est fait, et puis j'espère que j'oublierai personne. Puis si j'oublie des gens, c'est qu'on s'est mal coordonné. Donc bon, d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de la communication. Donc il y a la directrice Béatrice Dias, Béatrice Dalle qui joue demain à Genève et que j'ai eu hier soir. J'ai échangé avec elle hier soir. Elle ne pouvait pas être là ce matin. Donc Béatrice Diaz, ensuite Adèle et Julie Gaël Tardy, Adèle Bailly, le service com finalement, le service ICAP qui doit faire un travail de retransmission. Alors on n'aura pas le direct, mais ça va être enregistré et transmis un peu plus tard. Il y a un problème de connexion. La mission culture et sa directrice, toute l'équipe d'Astrée qui nous permet d'être là avec de très bonnes conditions de travail et d'échange. Samuel Maillot, Bruno Saint, Claire Duchet. Également, Angeline Durand-Vallot, la directrice du CEL, et Ludovic Roy, qui va assurer la traduction donc, en direct. Et puis, quelqu'un qui n'est pas là, mais qui a été associé dès le début au projet, à ce projet, en fait. C'est Cléo Schweier. Cléo Schweier qui est en congé, mais qui anime le site Science pour tous, et qui est très attentive aux questions d'égalité, de genre, de mixité, etc. Et qui a donc Cléo, qui a été au tout début de la rencontre que nous avons eue avec l'équipe Augury et Nicolas Coltis. Alors, quelques mots sur la mission égalité, mais vraiment très vite. Hein. J'ai quelques flyers, vous avez pu en avoir entre les mains, les flyers bleus qui présentent la mission en 3 volets. On est partie prenante, bien sûr, de ce travail, mais ce que je voulais dire avant tout, c'est que si l'Université Lyon 1 a une mission pour l'égalité et la diversité, ce travail qu'on présente là aujourd'hui est avant tout le résultat d'une action concrète réalisée par un laboratoire, par de jeunes chercheuses. Et c'est ça qui nous importe surtout, c'est qu'on est là en accompagnement plutôt que simplement en impulsion d'action, etc. Donc, juste pour dire que nous sommes en train, au niveau de Lyon 1, de travailler à une double labellisation AFNOR, donc l'Agence française de la normalisation, qui ferait de Lyon 1 la première université à être à la fois labellisée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et en matière de diversité. Donc ça, c'est un travail sur lequel on est depuis maintenant le mois d'avril. Et on a été choisi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous sommes la seule université à être engagée dans le processus. Il y a également 3 rectorats pilotes, Versailles, Strasbourg, Rennes, et l'Institut national de recherche agronomique. Donc c'est assez restreint comme processus pilote, mais on est très bien engagé et on a bien avancé sur les différents sujets. Donc, qu'est-ce qui nous amène là? C'est avant tout le fait qu'il est arrivé qu'un projet qui s'appelle Augury a été financé par l'ERC. L'ERC, c'est le Conseil européen pour la recherche, et qui a été autour de Nicolas Coltis, qu'on voit ici. Peut-être, Nicolas, tu peux faire lever le bras pour qu'on voit qui tu es, parce que les autres personnes, on va les voir, elles vont venir à la table, etc. Et autour de Nicolas Coltis, il y avait Claire Mallard, qui n'est pas là, Mélanie Géraud, qui est dans le sud de l'Atlantique, Marie Baucher, qui va nous rejoindre tout à l'heure à la table, Martina Ulvrova, que j'ai vue, qui est par là aussi, Maëlys Arnoux, je ne sais pas si elle est là, Maëlys, elle est là aussi, voilà. Et puis Milo, qui vient en appui depuis quelques temps, je ne sais pas où il est, Milo. Donc, en fait, c'est une équipe, vous l'avez constaté, une équipe très largement et majoritairement de femmes, alors que la géophysique est, d'après ce que j'ai compris, un monde plutôt d'hommes. Bon. Et ça a posé un problème, on le verra tout à l'heure. En tout cas, un problème, en tout cas une prise de conscience d'un certain nombre de réalités que chacune des jeunes femmes isolées n'avait pas forcément perçues en tant que chercheuse, mais le fait qu'elle constitue une équipe de femmes autour de Charlie et ses anges, donc, puisque vous avez vu sur les bandes dessinées qu'il y a eu tout un tas d'appellations qui finalement dénigraient un petit peu l'équipe du point de vue de sa composition, sous le coup de l'humour, hein, bien sûr. Mais on s'est aperçu donc qu'il y a eu effectivement une réaction assez surprenante. Et tout ça, ça a été mis en scène et mis en image par Alice Adenis, qui fait les allers-retours entre ici et la salle qui expose les dessins, puisque, et je crois que c'est aussi la force du projet, plutôt que d'être simplement
rassemblées dans une même équipe autour de Nicolas et avec Nicolas. Toutes les chercheuses dont on va parler là se sont surtout interrogées sur ce qui se passait, sur ce qu'elles vivaient. Ce qui a donné la volonté de communiquer sur leur analyse, sur leur perception, sur leur vécu, et de transmettre ce qu'elles ont tout à fait identifié avec pertinence comme une forme de sexisme dans la recherche. Un sexisme ordinaire, un sexisme quotidien, qui s'est traduit par un premier contact, il y a 2 ans environ, de Nicolas Coltis, qui m'a appelé en tant que chargé de mission pour me dire, écoute, il y a une équipe avec laquelle on aimerait bien que tu viennes discuter. Et ça a été premier contact informel. Un second temps qui s'est fait autour d'une communication lors d'un grand colloque européen, international même, hein, de géophysique, où un certain nombre des planches ont été présentées. En fait, chacune des chercheuses racontait son histoire, non pas en tant que productrice de connaissances, mais en tant que femme dans un monde d'hommes soumis au sexisme de la recherche. Et puis, l'idée, c'était l'équipe se transformant, l'équipe éclatant, puisque les jeunes femmes éclatantes au niveau de la recherche, puisqu'il y a des très bonnes productions, sont parties dans différents labos un petit peu partout dans le monde. Mais l'idée, c'était de garder une trace de cette expérience, de faire que cette expérience reste, d'où la journée d'aujourd'hui, mais d'où aussi la bande dessinée et le site qui est associé, qui va assurer une sorte de pérennité, mais en même temps, un système de recueil, toujours, de témoignages et d'informations. Donc voilà, peut-être, j'avais envie, avant de présenter les intervenants de la table ronde, j'avais envie, Nicolas, peut-être que tu peux venir en 2-3 mots présenter ce que c'est qu'Augury, parce que, honnêtement, j'y comprends rien. Bonjour et merci d'être présent. Donc Augury, c'est un projet de recherche qui est financé par le Conseil européen de la recherche. Donc c'est un projet en géologie qui a pour but en fait de faire la météo de l'intérieur de la Terre un peu. Au lieu de prévoir ce qui va se passer, on utilise les mêmes techniques que la météo, appliquées à ce qu'on connaît en fait de comment bouge l'intérieur de la Terre, pour essayer de reconstituer les mouvements qu'il y a eu à la surface de la Terre dans les dernières centaines de millions d'années. Et voilà. Je pense que c'est bon pour la présentation. Ça va ? Sinon, avant le travail d'Alice, il y avait déjà plein de formalisations sous forme de dessin pour les gens qui ne comprennent rien, qui font des choses très claires, qui permettent d'expliquer un petit peu ce qui se passe sous la Terre et comment ils vont voir ce qui se passe dessous sans aller vraiment voir. Enfin bon, tout est bien expliqué. Donc vous avez le site Augury que je vous invite à consulter. Alors maintenant, on va enchaîner. Je vais présenter les intervenantes et les intervenants. Enfin, les intervenants, il n'y en a pas. Du coup, ça va être rapide. Il y aura Muriel Salles, qui est ici devant nous. Alors pour l'instant, on reste là, puisqu'on va avoir une présentation. Muriel Salles, qui est historienne, alors historienne des femmes, historienne de la médecine. Elle a fait une thèse sur le docteur Lacassagne, que les Lyonnaises et les Lyonnais connaissent bien, puisqu'il y a une avenue, hein, une grande rue, Lacassagne, il y a un lycée. Enfin, bon. Et elle a travaillé également sur l'histoire du corps. Elle est également formatrice à l'école supérieure du professorat de l'éducation, l'ancien institut universitaire de formation des maîtres, où elle enseigne en direction des futurs enseignants, les questions d'égalité, les questions de genre, mais également elle intervient auprès des médecins à Lyon 1, donc la formation des jeunes médecins. Alors, quelque chose aussi que je tenais à dire ici, c'est qu'elle dirige le fonds Aspasie. Le fonds Aspasie, qui est un fonds documentaire, le seul en France aussi, au niveau de la bibliothèque universitaire, qui est spécialisé sur la question de genre, d'égalité, qui est situé à la Croix-Rousse, à la bibliothèque de l'ESP, qui a été créé en 2000 par le Fonds social européen, justement. Donc c'est un fonds relativement intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions. Donc voilà, elle intervient pas mal sur les questions donc, de formation. On aura également Maureen Wingrove, qui est plus connue sous le nom de Digli, qui est une dessinatrice, illustratrice, autrice, lectrice et collaboratrice d'Ovidi pour un dernier ouvrage récemment paru, qui s'appelle Libre. Je présenterai tout à l'heure quelques images. Et Digli, là aussi, qui a un site et qui viendra nous présenter son action de dessinatrice, d'illustratrice, étant passée par la prestigieuse école Émile Cole. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait dessiner ? On peut s'apercevoir que ça peut aussi contribuer à alimenter un discours militant, peut-être pas par des discours très universitaires ou très ampoulés, mais par des images qui parlent directement et qui sont très percutantes. De la même façon, on aura, après et autour de Muriel et de Digli, Marie Baucher, donc, qui est une des actrices du groupe Augury, chercheuse en géophysique aujourd'hui à Zurich, c'est ça,
et qui était ancienne collaboratrice de l'équipe Augury, avec qui nous avons déjà participé à une émission en radio, d'ailleurs sur Radio Brume, où il était déjà question avec Cléo Schweyer de discuter de ces questions. Et elle a été une des contributrices au blog, ce blog contre le sexisme, qui résulte bien évidemment de son expérience dont je viens de parler. Et puis, nous accueillons alors Claudia Alves. Claudia Alves qui va commencer à nous présenter son travail, qui est coordonnatrice au Conseil européen de la recherche, plus connu dans le monde de la recherche sur l'acronyme ERC. Et elle est diplômée de l'Université de Lisbonne et elle a rejoint le Danemark en 1999 grâce à une bourse Marie Curie qui l'a conduite donc au Danemark pour travailler sur la pollution des eaux souterraines. Bon. Et en 2016, elle a participé au Forum Eurosciences de Manchester et notamment à l'événement Women in Science, How to Reboot the System, Femmes et Sciences, comment relancer le système. Claudia, si tu le veux bien, tu peux commencer. Je t'apporte un micro. Donc, on a une projection. Et après la projection de Claudia, je vous inviterai à venir prendre place. On reconfigurera un petit peu la table de façon à ce qu'on puisse présenter chacune et chacun et communiquer, échanger avec le public. Merci.